Reportage à Nouakchott, dans la commune défavorisée de Darnaïm, au nord de la capitale mauritanienne. Parmi cet océan de béton gris posé sur le désert, le centre Safia annonce la couleur dès l'entrée, avec ses murs turquoises, ses tentes, ses tapis, ses petits carrés de culture maraîchère, à l'ombre des acacias, dans les effluves de basilic. Ce centre d'activité pour jeunes filles annonce en fait la sécurité, l'écoute et l'espoir pour près de 1400 femmes chaque année depuis 2020. Ce projet à grande échelle, qui va concerner d'ailleurs plusieurs milliers de femmes, géré par l'UNICEF, largement appuyé par la France, en partenariat avec les autorités de la commune, le réseau national des associations, propose des formations concrètes. Ça veut dire qu'il y a des bus qui vont chercher les filles dans les quartiers pour les déposer dans leurs ateliers chaque jour. Alphabétisation, couture, informatique, communication, développement personnel, self-défense. Ici, tout est une première fois pour les femmes. عرض الرجال ومنى القلب في رياض الجمال قمر العز في جبينك بدر قمر العز في جبينك بدر يأمر الكون نوره المتناري يأمر الكون نوره المتناري مجدك العلم والجهالة عيب. Alors Hamassoui, je vais vous demander de vous présenter déjà. Moi c'est Hamassoui, je suis le coordinateur du projet Centre Safia. Le projet Centre Safia, c'est un projet d'autonomisation de la jeune fille en Mauritanie, mais la jeune fille la plus vulnérable, la jeune fille malheureusement la plus discriminée, et les jeunes filles qui sont en déperdition aussi scolaire et qui vivent dans des vraiment difficultés les plus difficiles au niveau de la société. Pauvreté, malheureusement violence faite aux femmes et aussi un délaissage complet de la fille. Donc là, vous êtes au sein l'enceinte du centre Safia. Alors là, on est vraiment dans la partie la plus importante, la partie qui concerne les filles quand elles viennent d'arriver. Parce que ces jeunes femmes, à l'origine, elles viennent beaucoup de zones rurales. Elles sont arrivées à Nouakchott dans des conditions économiques difficiles. Quel est leur parcours en fait par rapport à la ruralité, par rapport à la ville? La plupart, elles sont nées à Darnaïm. Darnaïm, c'est un des quartiers les plus défavorisés et les plus pauvres de la région nord de Nouakchott. Et donc, c'est aussi la Mokata, qui est le département le plus peuplé en Mauritanie, plus ou moins, parce que les études démontrent que c'est là où il y a plus de délinquance, c'est là où il y a plus de déperdition scolaire, c'est là où il y a plus de poches de pauvreté. Et c'est là aussi où il y a plus de violence et aussi de la non-considération pour la jeune fille. Alors, ces filles-là, elles sont ici de ces domaines dont je viens de citer. Donc, elles viennent avec des problèmes, énormément des problèmes socio-économiques. Et aussi, comme vous savez aussi, la jeune fille a besoin de s'affirmer, de savoir qu'elle a un rôle à jouer. Elle doit avoir des objectifs dans la vie. Et elle doit se sentir, c'est son droit le plus absolu. C'est les droits humains. Ici, on cible les filles de 14 à 24 ans. Et il y en a, c'est vrai comme vous venez de le dire, il y en a qui sont malheureusement, qui ont été victimes d'un mariage précoce, celui d'un mariage des enfants, parce que la plupart, elles ont été mariées moins de l'âge normal, qui est 18 ans. C'est interdit par la loi, normalement. C'est interdit par la loi mauritanienne, tout à fait, tout à fait. Mais malheureusement, c'est des pratiques de la communauté qui continuent malheureusement et qui aussi entravent les jeunes filles. Pour les jeunes femmes qui ont déjà des enfants, comment font-elles pour se libérer, pour venir ici? Avec beaucoup d'efforts, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont déjà des enfants, mais qui se disent on doit se sacrifier pour nos enfants. Mais le sacrifice commence aussi par le projet Centre Safia, qui nous donne l'espoir qu'on peut demain avoir une spécialité ou un métier sur lequel nous pouvons nous occuper de nous-mêmes, mais s'occuper surtout de ces bébés que nous avons. Et la plupart, elles sont aussi divorcées et qui vivent avec les parents. Et les parents, c'est des gens qui vivent dans vraiment la pauvreté extrême. Donc là, on vient d'arriver dans la salle de la couture et confection et vente. Pourquoi couture? Parce qu'elles apprennent à coudre, mais aussi à réparer la machine. C'est au sein de cet atelier de couture qu'elles ont arrivé à confectionner déjà pas mal d'habits, mais aussi nous avons une grande commande aujourd'hui en Mauritanie grâce à la formation de ces filles de ce qu'on appelle les serviettes hygiéniques qu'elles-mêmes, elles ont préparées. Comme vous voyez là, dans leur... Voilà, donc on peut vous présenter l'une des serviettes hygiéniques.
Et ce sont des serviettes hygiéniques que aujourd'hui beaucoup d'ONG et d'organisations en Mauritanie demandent à ce que ces filles de Centre Safia parce que quand même ils sont de bonne qualité. Il ne faut pas oublier que les menstrues, c'est une des premières causes d'absentéisme à l'école, notamment pour les filles. Tout à fait. Et ça, c'est la réponse à cette problématique. Quand on dit aux femmes, vous allez apprendre à coudre des serviettes hygiéniques, est-ce que c'est un tabou quand même de parler des règles? C'est un grand tabou. C'est pourquoi le tronc commun, c'est pour casser les tabous. Avant qu'elles arrivent là, on les prépare au sein de ces discussions que vous voyez sous les tentes. Donc, ces discussions sous les tentes, parce qu'on sait que c'est tabou, on sait que c'est vraiment aussi, on n'en parle pas beaucoup au sein de la famille, mais quand elles sont arrivées ici, ça trouve que déjà elles étaient préparées, mais ça reste toujours tabou quand elles veulent discuter avec les autres copines pour leur dire nous on fait de la confection en fait donc des serviettes hygiéniques. Bonjour Malika. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ce matin avec la machine à coudre? Bon, je suis en train de monter déjà les fils et bientôt on va nous donner ce qu'on doit coudre. Et voilà. Jusqu'où vous êtes allée à l'école, Malika? Pas loin. C'est quoi, pas loin? Bon, pas aussi. L'école fondamentale? Oui, c'était pas vraiment ça. Combien d'années vous êtes restée à l'école fondamentale? Bon, on peut dire que 2 ans, 3 ans? peut-être 2-3 ans comme ça. Mais vous parlez français quand même? Oui, bon, à cause de l'entourage et tout ça. Parce que je suis pas d'ici. Vous êtes d'où, Malika? Je suis du Mali. Là, vous êtes en train de préparer... Oui, j'ai déjà monté les fils. La canette. Ça, bobine et jusqu'à l'aiguille. Et j'ai inséré coque et saille. Est-ce que vous saviez coudre en arrivant au centre Safia déjà? Jamais. Jamais fait de couture? Aucune idée. D'accord. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans la couture? Ce qui me plaît dans la couture, c'est quand j'appuie la pédale et que ça tourne. On peut le faire? Oui, bien sûr. Et ça part rapidement. C'est ce qui me plaît. Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum. Ça va? Donc là, c'est un atelier où les filles apprennent à savoir c'est quoi un micro-ordinateur. Et la plupart nous ont dit au départ que le voient qu'à la télé, mais ils n'ont jamais touché. Donc aujourd'hui, ils ont touché un ordinateur, ils savent déjà la composition d'un micro-ordinateur et elles arrivent même à savoir différencier entre une application et un logiciel. Ça, c'est très, très important parce que, comme vous savez aussi, les jeunes filles aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, malgré leur pauvreté, mais chacune, elles se battent pour avoir un smartphone. Bonjour Doudou. Oui, donc vous êtes une des bénéficiaires, vous participez à l'atelier informatique. Oui, je suis une bénéficiaire du Centre Safia. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites ce matin? Le programme, c'est quoi? Le programme aujourd'hui, on va parler quelques mots qu'on doit utiliser pour travailler. Par exemple? Par exemple, comme email. Les mots qu'on doit utiliser dans l'informatique, par exemple. Comme genre un fichier, un lien, une identification, le nom d'utilisateur, le mot de passe, ce genre de trucs. Est-ce que vous, par exemple, Doudou, vous avez une adresse email? Si, j'ai une adresse email. Vous avez un smartphone déjà, Doudou, hein? Ouais. À quoi ça peut vous servir finalement de connaître de l'informatique? C'est quoi votre projet dans la vie? Alhamdulillah aussi, maintenant, je suis capable de faire beaucoup de choses grâce à l'informatique. Par exemple, je peux maintenant faire des logos, faire aussi des panneaux, voilà, et beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous avez déjà un métier? Vous voudriez vous lancer dans le commerce? C'est quoi votre projet? Commerce, bon, c'est pas vraiment mon truc. Mais j'aime bien le calligraphe quand même. Par exemple, vous aimeriez faire du graphisme, c'est ça? Faire des logos pour des entreprises? Ouais, Inch'Allah, c'est ça. Et vous faire payer pour ça, c'est ça? Ouais. Merci. Merci Doudou. Alors là, on est dans un atelier donc, de self-défense. Donc nous sommes avec Marie Diallo. Donc c'est une Mauritanienne judoka. Mais elle est là donc pour vraiment aider les filles à savoir se défendre. Bonjour Marie Diallo. Bonjour. Donc vous êtes championne de judo? Oui, je suis championne de judo, je suis champion en Mauritanie. Je suis arbitre international. Je suis entraîneur, je entraîne des enfants avec les grands. J'ouvre les centres aussi de judo pour l'éducation des enfants. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de vos élèves là? Toutes ces femmes qui sont autour de vous, dans leurs belles tenues, dans leurs grands voiles?
Et ici, j'ai préparé les filles. Avec moi, on va avancer pour le self-défense. Parce que ici, tu sais, les pays islamiques, les femmes, ils portent les voiles. Il faut montrer comment ils veulent défendre avec les voiles. C'est pour ça. C'est facile de faire du judo avec un voile comme ça jusqu'aux pieds? Nous, ici, on fait le self-défense. Parce que le judo, normalement, on fait avec les kimonos. Parce que donc là, c'est self-défense. Mais c'est inspiré du judo un petit peu. Parfois, j'ai fait des techniques de judo ici pour les filles. Dans quelle situation elles auraient besoin de self-défense? Quand il y a un viol, tu peux te défendre. En cas de viol? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration là? Oui, c'est avec plaisir. Alors là, vous l'avez complètement renversé par terre. Le bloc. C'est ça. Et vous tordez le bras, c'est ça? Oui, Ça fait pas mal? Non? Ça va? ça va. Salut jeune fille, je m'appelle Jamila Mtecheben et j'ai 18 ans, j'habite à Darnaïm, je resterai avec vous durant les activités du centre. La Mauritanie, c'est un pays qui est très très riche, non seulement en ressources naturelles, mais en ressources humaines, et avec une jeunesse très dynamique, comme la nôtre. Nous avons contribué à vraiment mettre en place ce projet-là, les objectifs de ce projet, parce qu'on y croit, parce qu'on est des jeunes aussi, que nous avons subi les mêmes chemins que ces filles-là. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique d'abord au haut niveau, pour que ces genres vraiment d'initiatives puissent être vulgarisées dans toute la Mauritanie. Et toute la Mauritanie en a besoin. دار النعيم يا الناس دار النعيم يا الناس فينا يهلا بيتينا فينا يهلا بيتينا نحن شباب وفاهمين نحن شباب وفاهمين القراية زين علينا القراية زين علينا طولنا نتحدوا كاملين طولنا نتحدوا كاملين الاتحاد يقوينا الاتحاد يقوينا أمجاد احنا ولا أمجاد أمجاد احنا ولا أمجاد الأمجاد تخلينا الأمجاد تخلينا حاضرنا زين وزين زاد حاضرنا زين وزين زاد وفطن عنا ماضينا وفطن عنا ماضينا. Et retrouvez les photos, le diaporama, la story de notre reportage sur nos réseaux sociaux, Instagram 7 milliards RFI et notre page Facebook. Le tout signé Romain Dubrac et Juliette Brault. À la technique, il y avait également Nicolas Benita, émission préparée par Juliette Brault, à réécouter quand vous voulez en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et demain, 7 milliards de voisins, l'équipe de 7 milliards rentre à Paris. C'est Amélie Beaucourt qui présentera l'émission. Elle vous permettra de vous exprimer sur l'ésotérisme, l'astrologie, la cartomancie, le fait de lire dans les cartes, la numérologie. Pourquoi autant de fascination pour déchiffrer l'avenir, pour mieux comprendre l'humanité? Appelez-nous, on attend vos témoignages, vos points de vue. Dans quelques instants, ce sera le journal à Paris. Moi, je vous redonne le WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 7 milliards de voisins, c'est fini.